Courage, courage, mon cœur, courage. Voilà comment le chef. Non, attends, le plaisir. Non, tu sois un chef, ça dépend de ce que tu parles. Il y en a qui sont chefs. Voilà. Hein? Encore 140, tu vas arriver, chérie. Ça va aller. Courage. Courage, courage. Bonsoir, mes gens. Partagez, non? On passe, venez aussi, on passe au temps, non? Et il y a quoi? Venez, on passe au temps avant que mon chéri arrive. On passe au temps, non? Moi, je suis arrivée, j'ai fait manger une petite douche et je me suis mis déjà à l'aise. Hein? Mamie attend papi. Hey! Ah non, tu ne peux pas... tes oreilles sont ici, hein? Aïe! Un enfant que... elle a le téléphone, mais ses oreilles sont où je suis là. Maman, on peut faire ça. Un enfant qui a les oreilles comme ça. Tu parles là et à répéter depuis from. J'ai dit... Qui a encore touché à ta tête? Maman, elle cherche le secours. Comment vous allez, mes gens? Je suis bien arrivée. Je suis bien arrivée. J'ai même fait un peu à manger. Mais je suis fatiguée. J'ai dit, ah, j'ai lancé le direct. Je cherche le Congossa. Mais il ne peut pas passer n'importe quel Congossa, Adama. Coucou, je suis fatiguée, tout ça. Je suis fatiguée. Tout, je dis, tout la fatigue. Les Centrafricains, les Ivoiriens, je n'ai pas les Congolais. Quand j'étais au sud de la France, je trouvais pas les Congolais. Donc je n'ai pas ce problème-là que, comme tu es bambou, j'ai pu marcher avec les Tibétis dans la vie de jeunes filles, dehors là. Où c'est Betty ou Massa. Dans la sorcellerie, qu'on peut amener. Je vais m'asseoir sur mon plan de travail. S'il vous plaît, Bibi. Courage à toi. Je te dis, ma soeur, je suis à la maison, non? À l'animal, elle est qui quoi? Que Bibi quoi? J'ai dit, le gros top de ta mère, tu vois pas? Le gros top de ta mère, c'est ta mère qui remplit le sac bandeau de pipi en bas de ses cuisses. Moi, je dis que je ne donne pas de là avec vous. On va se faire ça dur. J'ai dit que le gros top de ta mère, c'est un pourri. Moi-même, c'est... C'est-à-dire qu'il y avait le sac bandeau de pipi à l'intérieur. Tu as compris? Le sang de ta mère, enfant bâtard, grandi dans les orphelinats. Tu as compris? Je te montre mon drap. Mon drap. Tu as compris? Je te montre les autres, non? Je ne suis pas dans un studio. Regarde. Regarde mon lit. Le drap où je dors. Regarde. Regarde mon lit. Regarde. Le lit où la fille de Madame Biaï dort. Regarde mon lit. Regarde. Regarde le drap. Le drap là, ce n'est plus une semaine. C'est là. Mais pourquoi elle monte son lit? Pourquoi? Seigneur, mes oreilles. Les sales choses. Elles ne savent même pas se laver. Hey!
des déchets, des pourritures. Aïe. On vous a question comme vous. On insulte qui Je comme vais ça? faire un tour de caméra là. Un tour de... Ouais, c'est à commencer. Je vais faire un tour de ma caméra dans ma maison. Hein? Regarde. La maison d'une vraie femme. Regarde. L'intérieur d'une vraie femme. Tu ne vas pas voir la poussière. Regarde. Aucune poussière sur la main. Regarde. Tu as vu? L'intérieur d'une femme. Aujourd'hui, j'ai fait du repassage. Je vais même profiter pour lever d'autres. L'intérieur d'une femme. M'entiendo? L'intérieur d'une femme. Voilà ma grand-mère. L'intérieur d'une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez même mettre les news. Oui, je vous passe tout à l'heure. L'intérieur d'une femme. Propre. Pas le bac, pas le bec, mais propre. Même le sol. Il n'y a pas de... Regarde, pas de poussière. L'intérieur... L'intérieur d'une femme. Je me vante les banques. Quand un homme entre chez moi, il ne sort plus. Ça, je n'accepte même pas qu'un homme entre ici dedans. Je n'accepte pas qu'un homme entre chez moi. Tu veux que je tamise un peu ma maison? Je vais un peu tamiser ma maison pour que quand j'ai envie de sentir, quand je vais rester chez moi, comme j'étais à New York, dans un palais, grand hôtel. Maman, ici là c'est le George 5. C'est le George 5. Le George 5. À me tamiser un peu avec les lumières. Tu vas voir la maison de la fille du commissaire Priseur. 980 €. Aïe! Hors charge. Hey! En province. Oh! J'ai vu sur les Champs-Élysées de Reims. Aïe! Les Champs-Élysées. Je vais te faire dire. Je dis, hein, c'est quoi les clans qui sont là sur Facebook? Du Camel là-bas, un clan. Apparemment, il y a encore un autre quelqu'un. Balai de Chod est devenu le président de qui? Eh, maman. Comme moi là, mon nom ne reste jamais quelque part sans arriver. Le tout c'est pas parce que je vais seulement couper avec les commentaires qui vont avec. Vous, j'ai dit, Facebook là, vous séparez tout le monde. Nous les gens qui ne veulent pas aller sur les clans, on va faire comment? Je suis ni à gauche ni à droite. Je suis au milieu. Je fais mon chemin. Le direct de quelqu'un que j'entends, je balance. Hein, que je yamo. Je balance, il y a un goût là-bas. On écoute votre tata Lolo. Comme vous ne voulez pas me dire les news. Je continue à faire barbecue même chez tes parents. Facebook. Il y a une petite salle bordel. Aïe! Une chienne qui est dans les lobbies. Nancy. On t'a dit que les filles américaines sont sales. Je fuis, oh. On t'a dit que les filles américaines sont... Je fuis, maman. Parce que maintenant, là, je viens de tomber dans une vidéo du Camel en train de former sa part de clan. Mon ministre. Et là-bas, là, j'ai entendu que Balai de Chod est devenu le... Hey! Maman, je ne suis ni à droite ni à côté. Ni à droite ni à... Je dis que je ne suis nulle part. Je suis une place. Je préfère encore qu'on dise que je ne parle pas dans les directs des gens. Je suis une place. Quand j'ai mon soco, c'est ici que je viens faire. Quand j'ai à dire, c'est ici que je viens dire. Quand j'ai envie de parler avec les gens, je parle là. Ceux qui veulent m'entendre, m'entendent. Ceux qui veulent partir, on peut parler de business. On peut parler comment développer le commerce. On peut parler de beaucoup de choses. On peut trouver un petit sujet. On peut parler de comment faire pour trouver les fournisseurs pour le business. Par exemple, pour les cheveux, par exemple, pour les produits de beauté, par exemple, on parle. Maman, on parle toujours, il faut toujours être dans les clans pour exister, Adama. Hey! Ouloulou! Je ne suis ni à gauche ni à droite. Mais le problème, c'est qu'elle n'écrivait pas mon nom là-bas. Je ne suis ni à gauche ni à droite. Moi, je ne peux pas, j'aime pas ça. Je reste une place. Quand j'allume mon téléphone, je tape mon Congo ça ici avec mes deux gens qui m'aiment. Parce que
Ce sont les mêmes gens qui s'insultent. Ce sont les mêmes gens qui se dénigrent. Ce sont les mêmes gens, vous finissez de les... Ils s'insultent entre eux. Après, ils forment encore les clans. Maman, après, derrière, et il y a dedans d'autres même qui partent entrer parce qu'ils vont prendre les informations pour aller donner ailleurs. Tu es la seule ministre de ton mari. Oh oui! Hey! Hey, maman! Je suis la seule ministre de mon époux. Tu n'as pas vu comment je suis habillée, j'attends l'onjomba. Ou bien, hey, maman, j'attends séduction en vue. Ou bien, quand on a fini de travailler, il est là. Il est là, à côté, il n'est jamais loin de moi. Je surveille comment il conduit. Je surveille, j'ai l'œil sur lui. J'ai l'œil sur mon diamant. Et voilà mes deux petits poussins qui sont couchés là. Ils ont leur truc, ils sont tranquilles. On est arrivé, on a fini de préparer. Hein? On s'est mis à l'aise. Hein? On a cherché à nourriture. Maintenant, on attend le grand patron. Hein? On mange, on dort. Il y a quoi? Maman? Bonjour Inès. Maman, les ministres, les adjudants, les colonels, les machins. Vous avez besoin de ça pour exister. Vous avez besoin de ça pour exister. Hein? Je suis dans mon foyer. Je suis dans mon... Théodora, comment tu vas mon cœur? Bon début de week-end. Ici, on peut parler du business. Comment faire? Hein? Comment faire pour que le commerce marche? Comment faire? Quelles sont les astuces qu'on peut trouver? Hein? Les gens, vous pouvez donner les idées. Hein? Les idées pour faire vivre les vacances pour toi. Je te dis, Théodora, c'est ça que tu parles comme ça. Michel Titi, bonjour. On peut parler du business. On peut parler comment faire, comment attirer la clientèle. On peut parler comment trouver les fournisseurs. Comment reconnaître un bon article. Comment, il y en a beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'entrer dans un clan pour exister, mes gens. Hey, Orori Bobo, comment tu vas? Bonne soirée. Ah, bon début de week-end. Moi, je suis en week-end. Maman, je suis en opérationnel. J'attends mon patron. J'attends mon patron. En attendant, parce que lui, il fait 860 km. Donc là, il lui reste peut-être 140. Donc, le temps que moi, je suis arrivé avant lui. C'est ça la vraie vie. Chacun va travailler. Après, on vient se retrouver dans la maison familiale. C'est ça. Et on n'a pas besoin d'être dans une team. On n'a pas besoin d'être dans un clan. On dit souvent que quand tu sors, on n'entre plus. Mais ce sont les gens qui veulent toujours se faire voir. Ils ne peuvent pas exister sans qu'ils entrent dans une team. Tu es une femme exemplaire. Maman, je vais faire comment? Je fais de mon mieux. Je ne suis pas... Je ne vais pas dire, moi, je dis et c'est ce que je dis à tout le monde. Mais gens, vous voulez faire votre blog. N'entrez pas dans les teams. Restez vous-même. Un sujet t'intéresse. Prends le sujet. Partage sur ton WhatsApp. Assois-toi. Tu décryptes ton sujet. Ceux qui vont venir t'écouter, hein, t'écoutent. Si tu pars dans le direct de Nancy, tu dis que hey, Nancy a dit qu'elle serait là. Je vais faire un peu le direct. Pour qu'elle soit un peu dans mon direct. Maman, tu partages. Je vois que tu es en direct. Je viens rester. J'écoute. Si je vois que la personne, si, Mbombo, Aurélie entre toujours dans mes directs. Maman, moi aussi, j'entre, non. Je viens aussi à t'encourager. Mais moi, ça ne veut pas dire que où je suis là. C'est que c'est une team. Non. Libre d'expression ici. On est libre. Libre. Moi, je ne suis ni à gauche ni à droite. Je suis une place. Tu ne peux pas sortir de la galère pour entrer dans la galère. Et ici, là, moi, je veux les gens ici où on peut parler du business. On peut parler d'entrepreneuriat. On peut parler comment reconnaître une bonne marchandise.
On peut parler d'escroquerie quand tu vends tes articles, les gens escroquent. On peut parler de beaucoup de choses. On peut parler d'un travail. On peut parler, il y a beaucoup de choses que vous rencontrez dans du travail. On parle que du travail. Hein? On n'est pas obligé de parler comment on appelle ça? Des clashs, j'ai mis pour Tata Lolo parce que voilà, le temps que les gens se connaissent pour que, voilà, qu'on puisse discuter. C'est vous, ma chou, baisse un peu de volume. Maman, j'ai mangé les fruits, ça. D'accord? Ah, mon cœur. Oui, je sais que tu es le seul marchandise. Ouais, dis, toi là, tu ne te fatigues pas. Hein? Même si tu es en route, tu as toujours l'humour. Oh, maman, même si j'ai la dentelle. J'ai le dentelle. Mais même comme ça, maman, j'ai chaud, boyard. Je fais comment? La vieillesse n'est pas bien. On peut parler. Hein? Comment faire pour trouver les bonnes marchandises? Comment faire pour... on peut parler d'entrepreneuriat. On peut parler d'autres choses. On peut parler des enfants. Comment éduquer ses enfants? Ça aussi, c'est un bon sujet. Comment éduquer ses enfants? Comment faire attention aux enfants? Hein? On peut en parler. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas d'enfants. On peut en parler. Il y a beaucoup de gens qui ont les enfants, mais qui ne savent même pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont les nièces, les cousins, les cousines, hein, leurs neveux. Ils ne savent, quand on les laisse les enfants, ils ne savent même pas comment s'y prendre. On peut parler aussi comment l'affaire des papiers qui chauffent sur la toile. Comment faire pour avoir les kaolo? Comment faire? Hein? On peut parler, il y a beaucoup de sujets. Mais maintenant, je ne veux pas me mettre à parler seul. Hein? Parce que dans la vie, quand il faut les gens qui amènent les idées, les gens qui ont le cran d'entrée, il y a les gens qui interviennent sans même montrer leur visage. Hein? Vous entrez, vous faites la demande, on peut parler. Il y a les enfants. Nancy, non, ne te blanchis. Quoi? Nancy, en te blanchissant, pense aussi à ne plus insulter les mamans des gens. Tu te joues les saintes. Ma chérie, Noël, je vais t'appeler, je veux un peu t'appeler. Va chercher. Pourquoi tu enlèves ta vidéo? Va chercher la vidéo d'une seule personne, la maman de quelqu'un que j'ai insulté sur la toile. Moi, tu me provoques. La maman de quelqu'un qui vient me provoquer. Je te lave toi et ta maman propre. Tu enlèves ton commentaire. Regardez, c'est comme ça alors. C'est comme ça. Et c'est la même chose que ils ont écrit mon nom là-bas. Chez du Camer. J'ai vu, j'étais dans ce direct-là. Mais comme ça criait trop. Ça criait, ça voulait, ça... J'ai zappé. J'étais dans ce direct-là. Ce que tu viens écrire là, vous avez écrit ça là-bas. Je ne suis pas un enfant. Et moi là, je ne parle jamais d'une vidéo comme tu es venu écrire là, je me lève, je me mets à parler. Tu vois, non? Je parle quand j'ai vu de mes propres yeux. C'est ça. Faut avoir le cran de laisser ton commentaire sur moi. Faut avoir c'est qui est entre tes jambes là pour laisser ton commentaire sur ma page. Faut laisser. Si tu es femme là, laisse. Ou femme ou homme. Vous n'avez pas, vous cachez derrière les faux profils pour venir lancer les mots. Je ne joue pas à ça. Donc je disais tantôt que
On peut parler du business. On peut parler. Viens jouer. Je viens jouer quoi? Oh, arrêtez de m'envoyer le message. On peut parler du business. On peut parler comment garder les enfants. Comment élever les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant ne parte pas dans le... Comment on appelle ça? Dans la délinquance. Qu'est-ce qu'il faut pour... Comment faire pour que l'enfant ne prenne pas le mauvais chemin? Pour que l'enfant ne prenne pas le mauvais chemin, quand tu élèves l'enfant, c'est dès le bas âge. Je veux commencer aujourd'hui, on va parler des enfants. C'est dès le bas âge. Un, déjà, à contrôler tout ce que tu dis. De deux, à avoir l'œil sur ce qu'ils font. De trois, comme les miens là, vous voyez, ne parlent pas. Je les ai donné le téléphone. Donc, ils sont allongés sur leur lit. Regardez. Je vous montre. Hein. Ce n'est pas qu'ils parlent, on va dire qu'elle vient parler. Non. Voilà mes petits enfants qui sont couchés. Donc, ils ont leur petit téléphone. J'ai mis le contrôle parental dedans. Ils n'ont qu'à voir que les dessins animés. Ils sont tranquilles. Je peux faire ce que je peux faire ce que je veux tant qu'ils sont couchés. Et tant que personne ne les embête là. Et tant que le téléphone comment on appelle ça? Et tant que le téléphone ne se décharge pas. Un enfant, c'est déjà, il y a un certain âge. Quand tu élèves l'enfant, il ne faut pas céder tout à l'enfant. N'entre pas avec l'enfant dans un supermarché et tu laisses l'enfant prendre les choses en rayon. C'est un exemple. Hein. Tu entres avec l'enfant dans un supermarché. Tu prends l'enfant veut prendre le jouet, l'enfant veut prendre le chocolat, l'enfant, tu arrives en caisse. Et c'est là, en rayon, tu as accepté que l'enfant prend. Mais en caisse, tu laisses l'enfant se met à pleurer, l'enfant te fout la honte. Pourquoi? Parce que en rayon, quand tu es entré dans le magasin, tu n'as pas dit à l'enfant que quand on entre là, pas de biscuits, pas de voiture, pas de ceci, pas de jouets. Les enfants, il faut les parler. Et il faut rester ferme sur ce que tu dis à un enfant. Tu ne peux pas dire à un enfant, avec l'enfant peut-être au supermarché ou bien, je prends d'abord l'exemple du supermarché. Arrivé là-bas, l'enfant est là en train de... L'enfant est là en train de prendre les choses. Peut-être l'enfant est pressé même pour manger. Mais sauf que ce que tu ne dis pas à l'enfant, qu'il ne faut pas que l'enfant prenne. Arrivé en caisse, soit tu fais passer la caissière plus méchante. Sinon la caissière va se fâcher. Alors que toi la maman, tu n'as pas cette capacité-là de dire non à l'enfant. Déjà, tu montres un côté comment on appelle, Ojika, bonjour. Ah, madame, comme j'étais dans mon élan, quand je me suis arrêtée pour te dire bonjour, j'ai perdu. Donc, quand tu dis à l'enfant de ne pas prendre, il faut être clair, il faut être précis, il faut être, comment on appelle ça? Il faut rester sur ta position. Ne dis pas que l'enfant prend en caisse, tu laisses l'enfant. L'enfant se met à pleurer, c'est tout le magasin qui te regarde. Ça, c'est pas une bonne éducation, ça. Ça, c'est que tu manques à ton rôle de mère. Et vous arrivez parfois avec les enfants en caisse. Vous leur donnez les caddies, ils prennent les choses. Je vois, il y a certaines femmes, quand ils amènent les enfants, ils laissent les enfants prendre. Et, ils laissent les enfants prendre les choses. Les enfants arrivent en caisse, les enfants passent.
Ça veut dire qu'ils prennent toujours les choses à laquelle ça ne sonne pas. Toi, la caissière, si tu n'es pas vigilant, l'enfant part avec. Et on t'attrape comme caddie on appelle ça caddie de complaisance. Pourquoi? Parce que tu as laissé qu'on parte avec les articles. On a toujours ce cas-là au mois de décembre. Au mois de décembre, on a toujours soit les étudiants qui viennent seulement pour travailler et garder le tas d'argent dans leur caisse. Ou par exemple, ils vont dire à leurs parents, venez faire les courses, je serai dans telle caisse. Ou bien ils ont les téléphones en caisse. Quand il dit comme ça, le parent dit, ah, j'ai déjà, ils envoient les messages, j'ai déjà 600 € à ma caisse, j'ai déjà 1000 €. L'enfant prend l'argent sans compter, noter et fait un prélèvement. L'enfant prend l'argent et met dans la petite sacoche. L'enfant met là. Et une fois, oh bonsoir, pis, comment tu vas mon bébé? Et quand on t'attrape, c'est la police qui vient te chercher. Et il n'y a pas que les enfants. Je vous raconte quelque chose que moi-même j'ai vécu dans mon boulot. Un client qui vient payer les choses. C'est pour vous dire que ça soit là, les enfants ou les adultes, c'est pareil. Un adulte qui vient payer ses articles. Il arrive en caisse. Il regarde, la caissière regarde comme ça. Nous, on était dans un coin. Il prend une gousse l'ail. Tu vois les l'ail qui sont comme on a tressé là. Il prend ça, c'était la taille ici. Il prend et il regarde à gauche, il regarde à droite. Il regarde que ma collègue n'était pas attentif. Il soulève son pantalon et il met. Ma collègue, on appelle ma collègue. On dit que, demande monsieur que qu'est-ce qu'il a mis sur son pantalon. Ma collègue dit, rien. Et quand en disant rien, il oublie son téléphone posé sur la caisse, au bout de la caisse. Il fuit, il entre en rayon. Moi, si j'avais mon téléphone, je te mens pas, j'allais prendre en photo. J'allais filmer cette scène-là. Tout le monde. C'est pour vous dire que il n'y a pas que des enfants. Un enfant, c'est quand tu élèves un enfant, on voit l'éducation des enfants dès le bas âge. Un enfant, il y a les miens ici. Quand tu leur donnes quelque chose, toi qui ne te connais pas, tu donnes quelque chose, mon petit-fils là, ou ma petite-fille veut refuser. Il veut dire, mamie a dit qu'on ne prend pas les choses des inconnus. Ils ne vont pas prendre. Tu peux les supplier. Si tant que sa grand-mère ou sa mère ou son père ne dit pas que prends, il ne prend pas. Même s'il en a besoin, il ne prend pas. C'est ça l'éducation. Je ne dis pas que je suis parfait. Moi, j'ai élevé mes enfants. Mes 3 enfants seuls. Seuls. Et j'ai prié tous les jours. J'avais tellement peur que ils deviennent des délinquants qui volent, qui font... Mais non. Non. Pourquoi? Parce que dès le départ, j'ai commencé à leur montrer comment vivre. J'ai dit, déjà, il faut déjà travailler et manger à la sueur de ton front. Et de 2, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut assumer tes actes. Le jour que tu n'as pas, tu croises les bras. Ne pas demander. Parce que c'est ça. Plus tu vas envier à quelqu'un, à ton copain, plus ça va te pousser à aller voler. Plus tu n'envies pas la chose de quelqu'un, plus ça te pousse à travailler. Mes enfants, ma fille, travaillaient dans les assurances à Paris. Et tous les soirs, elle travaillait à Lidl. Tous les soirs. Ça veut dire qu'elle finissait de travailler elle travaillait dans les assurances. Elle partait le matin à 7 h. Elle finissait à 16 h. Elle venait travailler à Lidl de 18 h jusqu'à la fermeture à Lidl.
Elle a réussi. C'est là que ma fille a réussi à épargner l'argent jusqu'à aller à Londres. Elle avait démissionné de Lidl et à l'assurance quand elle est partie à Londres. Et j'ai toujours appris j'ai appris à mes enfants à ne pas vivre avec le découvert. Apprenez à vivre avec votre argent que vous travaillez. Avec votre argent. Ça permet à l'enfant de faire les économies, de savoir faire ses comptes quand elle travaille. Mathieu, il faut baisser votre volume. À faire ses comptes. Parce que, admettons, regardez seulement, un enfant que tu vas habituer à voir le découvert. L'enfant veut toucher à peut-être, je veux dire le CIMIC. On va prendre un exemple banal. 1000 euros. 1000 euros de salaire. Sur les 1000 euros de salaire, le banquier lui a donné, on veut dire quoi? Je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce qui est gâté? Hein? C'est quoi? Viens me montrer. L'enfant veut prendre, veut demander le, comment dire, quoi? Qu'est-ce que gâté? C'est où? Hein? Le téléphone est gâté? Non, ça n'éteint pas. C'est encore bien chargé. Oui, quand ça serait à moins chargé, mamie veut voir et mamie veut charger. Regarde. Regarde. C'est là ton jeu, non? Donc, oui, va jouer là-bas. Tu veux quoi alors? Tu veux quoi? L'écouteur? Ah, ma petite fille veut les écouteurs. Adama, on peut faire ça. Elle veut les écouteurs. Elle voit que je parle trop. Elle voit que je parle trop. Elle veut les écouteurs. Quand je vous dis, elle préfère les écouteurs. Donc, je suis obligée de marcher avec 2 écouteurs. Sinon, elle veut me crier dans les oreilles. Elle va pas me laisser parler. Ça... Tiens. Ah, chérie. Quoi? Le rosé? Le rosé? Aïe, ok, mon cœur. Je prends la réserve, hein, sur le grand bidon. Ouais, hein, maman, on ne peut pas dire que... Hein. C'est bon? Hein, c'est bon? Oui. Adama, tout ça avec tes petites oreilles là. C'est bon? Oui. Pardon, je vous laisse un peu avec Tata Lolo. Je prends le vin, je mets le vin à mon mari au frigo. Je viens vous raconter l'histoire. Vous allez souhaiter joie. Regardez, ce qui m'énerve souvent, si vous donnez-moi 5 petites secondes. Quand vous voyez mes petits frères là, hein, le petit frère Boulou qui prennent soin de moi, quand ils sont au Cameroun, quand je mets leur photo, vous devez balancer et partager, faire du bruit. Je vais mettre la photo. Nous allons souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Léon Boulou. C'est ça qui est ça. Moula Tambo, tu veux parler quoi maintenant, ma soeur? La femme Sawasi, entre dans le direct, parle. Je vais d'abord danser, mamie. Comment ta connexion t'y dérange comme ça? Entre non, Moula Tambo, je t'ai pris. Entre non, je t'ai pris. Bonsoir. Bonsoir, Tandolo. Bonsoir tout le monde. Non, Awa n'est pas Douala. Elle n'est pas Douala. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non? Awa est Banet. Elle est Banet. Elle n'est pas Douala. Il ne faut pas nous mélanger dans ça. Hein? Elle est un petit village. Elle est Banet. Elle est Banet. Il ne faut pas nous mélanger dans ça. Elle est Banet. Elle est Banet. Il ne faut pas nous mélanger dans ça.
gens qui viennent chez les Sawa, parce que les mamans sont peut-être Sawa, elles nous emmerder. Qu'elle reste avec son tribalisme là-bas. Qu'elle reste avec là-bas. Voilà. Awa va créer ton association. Laisse la reine Galoise de travailler. Hey! Va créer ton association. La reine Galoise, à partir de maintenant, pas que les enfants vont me néguer. Ça va créer. Mais la reine Galoise travaille avec grand-mère Grolo. Elle travaille avec grand-mère Grolo. Elle ne peut pas attaquer la grand-mère Grolo. Elle ne peut pas s'attaquer à la grand-mère Grolo. Parce que c'est que la grand-mère Grolo va lui faire ça. Mais c'est pourquoi elle s'attaque à la reine Galoise. Alors, tu n'as pas vu que la grand-mère Grolo travaille avec la reine Galoise? Tu n'as pas vu ça? Tu vas enlever la reine Galoise dans ta gueule. Elle est Bassia. Elle est Bassia. Je moi dit que la fille est mangée comme ça. Parce que les filles du bas, mais elles mangent. Je dis, elle est Bassia, tu sais ça? Elle est Bassia. Tu es là. Je suis là. Elle est Bassia. C'est à cause que tu vois. Elle est là, excuse-moi, les filles vont manger beaucoup, c'est la vérité. Je la connais, elle était au Gabon. Ah ouais! Le visage de la femme, elle est dans mon visage. Elle était au Gabon. Il faut traiter la MNE. On est fatigué. Tu fatigues les Camerounais avec le tribalisme. Vous qui vous levez chaque jour avec l'histoire du tribalisme, foutez la paix à la reine Galoise. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la reine Galoise fait, allez créer pour vous. Allez créer pour vous. Et c'est ça la reine Galoise fait. Elle a fermé les portes aux gens. Tous les jours, vous faites des litiges de 2 000 €, vous allez faire les dons de 2 000 €. Hey, vous êtes fatigués. On va commencer à signaler vos litiges. J'ai mis au frère bébé. Vous nous avez trop peur. Avec le mot comme lui, elle s'est passée les Bamlékés, mais on fait Oha. Maintenant, on va se poser Oha. C'est tous sont fatigués. C'est quoi? Vous voyez, c'est tout le monde toujours en train de diviser les Camerounais. Vous divisez les Camerounais, pourquoi? Quand j'étais au Cameroun là-bas, je n'ai pas vu 2 Bamlékés à côté de moi. J'étais carré les gars pour moi. J'étais regardé les Batanga, les femmes qui m'ont créé partout, un peu les bassins, tout ce monde-là. Elle n'a pas mis dans le liti de la reine a trouvé tout ce qu'il a sur la toile. Elle a trouvé tout le monde, même moi, elle m'a trouvé sur la toile. Mais elle est venue avec un concept. Elle a dit, je vais aider les enfants qui sont malades. Parce que pour tenir une association, pour créer une association, il faut être victime. Il faut voir peut-être un membre de ta famille qui était victime de cette cause que tu as envie de prendre aussi. Je m'en bats. Même ici en France. J'ai créé l'association de la lutte contre le cancer. Elle va te raconter que ma mère avait le cancer, ou mon père avait le cancer, ou mon oncle avait le cancer. Elle est affectée par cette maladie-là. Voilà pourquoi elle cherche à aider ceux qui en souffrent. La reine Galoise a 2 enfants. Il y a les enfants autistes. Elle dit son quotidien. Et son regard est parti vers l'Afrique pour dire j'ai des avantages ici. Les Européens me donnent tout. Mais les enfants sont à la vie du besoin. Mais je vois que malgré tout ce que j'ai, malgré tout ce qu'on me donne, j'ai des difficultés. Combien de fois les femmes qui sont au Cameroun, en Afrique, qui n'ont même pas les aides comme moi. J'imagine un peu leur quotidien. Elles décident, comme une envoyée de Dieu, elles décident d'aller aider ceux qui n'en ont pas. Elles décident d'aller être auprès des mamans qui souffrent comme elles. Pendant des décennies au Cameroun, en Afrique, on a pointé du doigt à ces enfants. On les traitait de fous. On les traitait... Baisse ton volume. J'ai dit, hein. Baisse ton volume, sinon je te donne sur les écouteurs. Non, toi tu ne veux pas les écouteurs. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe même? Moi, j'aime pas prendre le dossier en coup de route. Donc, je disais tantôt que, imaginez tu as un enfant, ou tu habitues un enfant à vivre avec comment on appelle ça, avec le découvert. L'enfant touche 1 000 €. 1 000 €, et peut-être que le découvert, Dieu lui a, l'enfant a bouffé. Je dis une bêtise, hein, parce que c'est pas ce que c'est qu'on découvert. Donc, j'ai dit une bêtise comme ça. On a donné à l'enfant le découvert. Par exemple, l'enfant touche 1 000 €. On lui donne le découvert de 200 ou 300. Hein, chérie? D'accord. J'ai déjà mis au frais. Et
Et de là, imaginez-vous, l'enfant maintenant, quand le salaire arrive, là, on enlève d'abord le découvert là, non, ou bien, si moi je ne connais pas, parce que moi je n'ai jamais eu le découvert, mais ça, on enlève d'abord le découvert là, sur les 1000 € que l'enfant touche. Et quand il reste à l'enfant 700 €, si l'enfant a le projet, l'enfant fait comment? L'enfant, ça ne suffit pas. C'est ça qui fait les gros yeux, qui pousse les enfants à avoir des longs yeux. Moi, j'avais dit à mes enfants que le mieux, c'est que tu travailles, mais d'avoir 2 boulots. Moi, j'ai toujours travaillé en France, j'ai toujours eu 2 boulots. C'est maintenant que j'ai pris l'âge que j'ai dit, oui, mes enfants sont déjà grands. Je ne peux plus avoir 2 boulots et m'occuper de mes petits-enfants, de mon mari. Je ne veux plus avoir le temps là. Ce qui non, c'est que j'ai déjà même fait une formation d'agent de sécurité, que de venir là, comme je vous parle là, Nancy est là pour chercher son argent, que de rester lundi à faire Nancy pas chercher. Mais sauf seulement que moi j'ai les gens. Et je ne vous mens pas, j'avais fait la demande. Parce que pour faire la sécurité, je vous rappelez vous ici, je vous disais que, oh, je m'en vais faire la formation. Je m'en vais, chaque fois, rappelez-vous, chaque fois je sortais, je partais d'abord en formation avant de partir au travail. Ma chef de caisse m'a bloqué. J'avais demandé, j'ai fait une demande à la préfecture pour pouvoir avoir mon, comment on appelle ça, mon pré-carte. C'est une carte d'agent de sécurité. Moi, je voulais faire, je fais mon travail, après je fais dans mes heures, mes 3 jours. Comme j'ai 3 jours dans la semaine, j'ai le lundi, le lundi, le samedi et le dimanche. Et aller bosser. Mais comme elle sait que je suis une bosseuse, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. On ne me donne pas ni l'explication, le pourquoi on ne me donne pas ça. Personne ne me dit rien. Donc du coup, ça m'a... Et c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'elle dit que je suis, si je pars de l'entreprise, je suis une lionne. C'est-à-dire que quand je viens travailler, quand elle sait que je suis dans la ligne de caisse, elle sait qu'il n'y a pas d'embouteillage. Quand je suis dans le magasin, elle sait que là, je vais aller. Parce que moi, dans ma caisse, c'est les gens qui m'ont vu. Dans ma caisse, il n'y a pas de rang. Il n'y a pas le rang là. Je vois les gens s'aligner là pour faire la queue. Non, non, non. Je fais 2 temps, 2 mouvements, vous êtes partis. C'est-à-dire que je vous fais sortir comme si vous étiez les colis. C'est bonjour, au revoir. Tu prends quand il faut que quand il scanne, tu arranges tes affaires. Sinon, le temps que tu vas arranger, il a commencé dans ma caisse là. Je ne suis pas là pour bavarder. Je suis là comme le robot. Quand moi je suis en caisse pour travailler, je suis comme le robot. C'est quand je sors de là que je dis oui. Rien que cette semaine-là, j'ai fait 34 heures de travail. Alors que j'ai un contrat de 30 heures. J'ai fait 34 heures. On m'y pose. Hein. Ça veut dire que là, quand je suis quitté du travail, j'ai badgé et j'ai filmé et j'ai appuyé pour voir mes horaires que j'ai fait toute la semaine. 34 heures. Mais je suis debout. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est l'éducation qu'une maman donne à son enfant. C'est l'éducation que tu peux donner à ton enfant. C'est l'éducation. Moi, ma petite fille, là, quand je prépare, tout à l'heure, on préparait. Je l'ai portée, je l'ai mis en haut. Elle coupe. Je dis, fais comme ça. Elle fait. Et bien, sans se blesser. Il faut apprendre. C'est dès le bas âge. Comme ça, quand elle veut grandir, elle va avoir 7 ans là. 7 ans. Ou 6 ans. Elle va te dire, maman, laisse, elle va commencer à éplucher. Elle épluche les patates. Même ma fille, elle dit, maman, mais ça, quand j'étais à son âge, tu me faisais éplucher. Tu m'apprenais comment on fait. J'ai dit, oui, apprends-la aussi. Je t'ai transmis, toi aussi, tu la transmets. C'est comme ça. Les enfants, c'est dès le bas âge.
C'est quand tu éduques ton enfant mal. Si tu apprends à ton enfant à aller dans les maisons, l'enfant ici, demain, l'enfant est là-bas, c'est comme ça. Quand elle veut grandir, les fesses là ne seraient jamais à terre. Mathieu? Baisse. Non, les écouteurs, je n'ai pas amené. Les autres sont là-bas. Je suis fatiguée d'aller prendre la clé, Mathieu. Donc, c'est comme ça. Les enfants, c'est dès le bas âge. Les enfants, c'est l'éducation. Les enfants, il ne faut pas céder tout. Les enfants, il faut les occuper, il faut les apprendre la vie. Quand ils grandissent déjà là, ils savent. Quand l'enfant part à Paris, moi, je fais que boulot, maison. On ne m'a pas éduqué, aller, au lieu d'aller faire un travail. Moi, je vois que d'aller papoter quelque part. C'est-à-dire que je vais aller dans un café papoter. Ce temps-là, je peux customiser 2 perruques et vendre. Je peux customiser 2 perruques, je vends. C'est un temps, c'est dans la vie, le temps, c'est de l'argent. Moi, si je veux parler avec quelqu'un, la personne parle, moi, je fais quelque chose. Jamais dans ma vie, je suis restée comme ça. Ça veut dire que quand je suis rentrée, avant d'aller verser l'eau sur moi, j'étais obligée d'abord de préparer ce que mon mari veut venir manger. Les enfants ont foutu le bordel dans ma voiture, j'ai tout balayé. Je suis venue faire manger, je suis partie me faire, et maintenant je suis prête, j'attends mon chéri. Donc l'éducation d'un enfant, c'est dès le bas âge. Si tu vois un enfant qui manque le respect, c'est par rapport à l'éducation qu'on a donnée. Et parfois, les mamans donnent aussi cette éducation-là. Ça veut dire qu'il faut que l'enfant se défende. Il ne faut pas te laisser avoir. Il faut apprendre à vos enfants à avoir du caractère, savoir s'imposer. Même à l'école, parce qu'on a vu ici, les enfants, quand tu amènes tes enfants, par exemple, je veux prendre un exemple, j'ai vécu une situation dans mon quartier, où j'habite à Paris, une femme qui amène ses enfants du Cameroun, elle les amène ici. Mathieu. Donc, mais le fait seulement de céder tout à ses enfants, quand ses enfants ont grandi, les enfants ont commencé à taper sur leur maman. Les enfants ont commencé à taper sur leur maman. Je dis que, mais un jour, comme ça, les restes me disent, non, si tu viens prendre un verre à la maison, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait d'habitude, je refuse. Elle me dit, pardon, viens. Je me disais que je sentais qu'il y avait quelque chose. J'arrive chez elle, elle me donne un jus. Je pose le verre comme ça. Son fils qui vient seulement, qui dit, maman, et tu as demandé l'autorisation à qui avant de donner à tes copines le jus? Je fais seulement massa. Je regarde là, je te dis que, je vous dis que je suis restée comme ça, avec la main à la joue. J'ai regardé la maman, j'ai regardé l'enfant. J'ai dit, entre toi et qui est la mère entre vous deux? Elle dit, c'est moi. J'ai dit, et ton enfant te parle comme ça? Qui achète ici? Elle dit, c'est moi. Mais quand je pose les questions, elle ne fait que me griffer à la cuisse. J'ai dit que c'est quoi? C'est là que elle m'avoue que ses enfants la bastonnent. J'ai dit, merde. Et tu acceptes ça? Elle dit, c'est pour ça que j'avais peur de rentrer. C'est pour ça qu'elle t'a demandé de venir m'accompagner. J'ai dit que je veux passer la journée avec toi. Je veux rentrer quand tes enfants seront là. Quand ces enfants sont arrivés, j'ai dit, tu me suis sur ce coup. Ils ne vont jamais te taper. Suis-moi. N'aie pas peur. Si tu montres à un enfant, à ton propre enfant que tu as couché, que tu as peur de l'enfant, c'est que tu ne pourrais plus rien faire sur cette terre. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, l'enfant veut te gronder même en public. Et l'enfant sait que tu vas obéir. On ne montre pas la faiblesse à un enfant. C'est pas possible.
Parce que cette maman, quand j'ai mis ses enfants, elle et ses enfants, j'ai dit aux enfants, excusez-moi, je vais vous parler un peu. Asseyez-vous. L'aîné dit, assois-toi. C'est quoi? C'est ta mère qui t'a accouché. Assois-toi. L'enfant s'assoit. J'ai dit, dis-moi un peu. Si tu vois un enfant là-bas dehors qui tape sur ta mère, tu serais contente? Il dit non. J'ai dit, pourquoi toi tu tapes sur ta mère? Elle t'a porté 9 mois. Pourquoi tu bastonnes ta mère? Sa maman était assise comme ça. Elle tremblait comme ça là. Aïe, j'ai dit, elle tremblait. J'ai dit, ne tremble pas. J'ai dit, ne tremble pas. Quand elle était à côté de moi, j'ai appuyé, j'ai dit aux enfants que si vous voulez, je mets mes enfants. Si mon enfant tape sur votre maman, vous serez contente. Vous tapez sur une maman qui a souffert pour vous amener. Vous tapez sur une maman qui sort tous les matins pour aller chercher, bonsoir Véronique, pour aller chercher de quoi manger pour vous. Une maman qui se soucie de vous. Toi, tu te mets à taper sur ta maman. Si un enfant qui est dehors tape sur ta maman, comment tu vas réagir? Parce que le tout là, il faut jouer les psychologues. Il faut mettre l'enfant sur le fait accompli. Montrer à l'enfant que ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta mère là, qu'un inconnu fait à ta mère. Sache que toi-même là, tu ne dois pas faire ça à ta mère. Tu dois protéger ta mère. Elle dit, c'est là qu'elle demande. Elle dit, je vois seulement les nez qui se lèvent. Elle vient se mettre, à Mathieu, baisse le volume. Elle vient se mettre à genoux devant sa mère. Elle dit, pardon maman, excuse-moi. Tu es là? D'accord. Elle dit, maman, excuse-nous. Ben, je t'ai mis quelque chose au frais, bébé. Tu parles une fois, je le fais, hein? Arrête. Je sais que quand toi, c'est toi qui es arrivé là, le premier, tu allais faire pareil. Mais j'ai fait pareil, chérie. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ouais, l'homme, il me finit l'énergie. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, ne montrez pas votre peur à vos enfants. Ne laissez pas éduquer vos enfants dans un endroit sain. Et conseillez à vos enfants de ne pas avoir ce qu'on appelle les amis toxiques. Parce que les amis toxiques, c'est pas bien. Les amis toxiques, c'est pas bien. Quand ton enfant ou bien ta fille ou bien ton fils a les amis toxiques, c'est eux, c'est ce genre des amis là qui poussent aux enfants à être aussi violents. Moi, mes enfants, quand ma fille a grandi chez moi sans amener une copine à la maison, ce n'est pas que j'avais défendu, parce qu'elle-même voyait que moi-même, en France, je n'avais pas de copine. Moi, je n'amenais pas les gens chez moi. Ni d'hommes, ni d'amis. Non, on n'était qu'en famille. Et 18 h, quand mes enfants sortaient de l'école, ils rentraient à la maison. On rentrait, la personne qui rentre. Moi, quand je partais au travail, je rentre au travail. Quand je rentre au travail comme ça, je prépare pour le lendemain. Je viens de préparer, comme ça, quand on rentre, personne n'entre à la cuisine. Pour préparer, on est là seulement pour chauffer et manger en famille. Après, ils partent faire leur devoir. Mathieu.
Après, ils partent faire leur devoir. Avant, avec ton visage là-bas. Donc, c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Nous, dans ma famille, ni mon fils, ni mes deux enfants, ni ma fille, ils n'ont pas d'amis. Ma fille s'est mariée. Son mari, c'est son copain, c'est son choix. Ils font tous ensemble. Ils se baladent ensemble. Ils profitent ensemble. Ils voient ce que elle voit ce que je fais. Et c'est comme ça qu'ils font aussi. Et le dernier, pareil. Mes fils, c'est pareil. Donc, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants qui finit par copier. Donc, nous là, nous les mamans, on doit essayer de garder, de dialoguer. Et puis, entre vos enfants, il faut dialoguer. Il faut avoir le dialogue. Que ça soit garçon, fille, intéressez-vous à leur vie. Va là-bas. Tu veux toujours venir montrer ton visage ici. Il n'y a pas piment rouge là. Il faut aller là-bas. Mathieu, là-bas. Donc, quand vous éduquez vos enfants, essayez de les éloigner. C'est bien, Nancy. Tu es une bonne mère. Je veux faire comment, maman? Si je n'éduquais pas mes enfants comme ça, moi, je n'avais pas l'homme. Hein. Moi, je vous dis ici, les pères des enfants, là, je les ai frappés les pieds au cul. Allez, bim! J'ai pris mes enfants, j'ai levé. Et je me suis remariée que quand mes enfants étaient majeurs, vaccinés avec le boulot, dans mon foyer, aucun homme n'entrait chez moi. Si j'avais même quelqu'un qui me draguait, c'était hormis le chez moi. Interdiction d'entrer chez moi pour montrer que Jean, Pierre, Paul, il y a tous les mignons de Mathieu. Mathieu, non. Mathieu, lui, il adore trop l'Internet. Et ne donnez jamais votre téléphone à cet enfant-là. Que l'enfant m'a bloqué mon téléphone. Il dit, mamie, je veux manger. J'ai dit, non, tu fais d'abord ça. Il ne fait pas. Il dit, mamie, j'ai faim. Et comme je ne voulais pas donner, l'enfant est parti, il m'a bloqué le téléphone. Quand je lui donne à manger et il vient me débloquer, un enfant, il a que 4 ans. Hein. 4 ans. C'est une fois que je lui ai donné. Parce qu'il avait vraiment faim. Il était resté, il pleurait. Et il avait fait une bêtise. Il est parti réparer sa bêtise parce que j'étais resté ferme sur ma position. Il m'a bloqué le téléphone. Et lui aussi, il est parti faire ce que je lui ai dit. Après, je lui ai donné à manger. Il a fini de manger avant de venir me débloquer mon téléphone. J'ai dit, avoir les parents qui sont dans l'informatique, les gens, et là, les deux là, ils sont graves. Donc moi, j'ai 6 téléphones. Donc j'ai 2 là pour eux. Quand ils arrivent, je mets contrôle parental, je les donne. Comme ça, ils me laissent tranquille. Vous voyez? Ils se gèrent entre eux. C'est ça. Donc, il faut vraiment... Moi, c'était mon petit sujet de ce soir-là. Parce que pour tout vous dire, je suis fatiguée de clasher. Je suis vraiment fatiguée de clasher. J'ai envie de parler d'autre chose. Ça veut dire que je fais un sujet comme ça, quelqu'un monte, on débat, les 2-3 personnes montent sur le panel, on discute. On discute entre nous un sujet, hormis vraiment autre chose. Pour que on sort du lot. Pour que on sort du lot. On parle d'autre chose. On parle des choses qui sont instructives pour nos familles, pour nos enfants, pour machin, pour le business.
Parce qu'il y a les gens là-bas. Et comment on peut aussi parler un jour? Très fier de toi de quitter dans les clashs. C'est fatigant, hein, vous ne savez pas. Et moi, je ne suis plus comment on appelle ça? Je ne suis plus dans aucune team. Je ne suis plus dans les clans à gauche, à droite, je ne suis plus. Donc, Mathieu, oui. Baisse un peu le volume. Je ne suis plus. Je préfère amener un sujet comme ça, même si j'ai mes 7 personnes, même si j'ai mes 2 personnes, je parle, ceux qui veulent monter, vous demandez, vous faites une demande, on discute, on passe un peu le temps, on anime un peu, comment dire, le panel. On parle de tout, on parle de rien. Hein, ou bien si le sujet que j'amène n'est pas bien croustillant, si vous avez un autre sujet, pas sortons du contexte, sortons des clashs, sortons de machin. Hein? On peut parler de business. Comment faire pour faire un business? Comment on peut commencer un business avec quoi? C'est les sujets qu'on peut aborder. De temps en temps, on parle de ça. Hein? Il y a les gens là qui ont envie de faire le commerce. Il y a les gens là qui ne savent même pas comment commencer un commerce. Comment faire pour commencer un commerce? Comment aboutir? Comment attirer la clientèle? Même nous, ça détruit, on est fatigué. Oui, non? Donc, les trucs comme ça, on vient, moi, c'est ce que moi je veux souvent faire. On peut parler d'autres choses que des clashs, que de s'insulter, que de... Je suis... parce que je n'ai même plus envie d'entendre où on parle... vous voyez, j'étais même pas, comment on appelle, je peux couper, hein, couper et parler autre chose. Voilà, comment faire le business. Oui, comment toi, je ne sais pas comment commencer un business. Voilà, on peut parler des sujets comme ça, et comme ça, moi je suis là dans le business. Moi je peux vous dire comment faire. On peut amener les idées et vous pouvez poser les questions, amener, voilà. Si j'ai les réponses, on essaie un peu d'animer. On essaie un peu de parler. Ceux qui veulent monter, on parle voilà, des choses qui sont... On peut aussi parler des escroqueries. Parce que il y a les gens là que quand tu peux payer, comment détecter un bon fournisseur pour qu'un fournisseur ne t'escroque pas. Par exemple, on peut aussi parler de ça. Donc, parfois, je viens dire mes choses ici. Après, les gens viennent prendre et pas te faire. Donc, c'est pour ça que je ne dis plus. Quand j'allume mon téléphone, je me lève, je parle d'un sujet. Maintenant, on laisse un gringa se reposer. Oui, on peut laisser un gringa se reposer. Gringa, ça serait maintenant dans les coupures. Donc, pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur Gringa. Il y a beaucoup de gens sur Gringa. Et puis sur la toile là, il y a les clans. Et moi, franchement, pour tout vous dire, moi, j'aime pas les clans. J'aime pas les clans. J'aime pas ça. Parce que, et c'est là, quand vous regardez tout le monde qui fait les clans là, hein, c'est là que ça... après, ils vont s'insulter, ils vont se manquer de respect, patati. Après, hein, tu as pitié d'elle. Hein, tu aimes encore ça. Ça, non. Hey. Tu crois que j'aime Gringa? Hein? Ça ne va pas? Tu crois vraiment que j'aime Gringa? Ce n'est pas question de ça. C'est question que, voilà, j'ai plus envie. J'ai plus envie. C'est question que j'ai pas. Ça ne veut pas dire que si on la lave quelque part, je ne veux pas couper. Je veux couper, je veux mettre sur ma page. Vous allez venir écouter. Mais moi, perso, franchement, je n'ai plus envie de déposer mon téléphone et clasher quelqu'un. Parce que comme vous savez, là, le clash, ça détruit. Ça détruit. Et quand tu commences à clasher,
Quand je dis bien les clashs, quand tu commences à clasher. Mais, oui, Nancy, un jour, vous allez vous rencontrer. Pardon, laisse tomber. Non. Moi, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous ne comprenez pas. Je suis le genre de femme. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis le genre de femme que je ne suis pas le genre qu'on veut dire que, oh, on s'insulte demain, on s'assoit, on mange ensemble. Non. Non. On peut se respecter chacun de son côté. Oui. Mais dis que moi, j'étais insultée. Je suis allée aussi loin. Et après, je viens faire, oui, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Ah non. J'aime pas jouer à ça. Mais quand je vois les gens sur la toile, ce sont les mêmes gens qui s'insultent. Ce sont les mêmes gens qui se réconcilient. Ce sont les mêmes gens qui mangent encore ensemble. Après, ça insulte encore. Après, ça repart. Ça n'arrête pas. Parce que pourquoi faire? Pourquoi vous insulter si demain vous voulez demander pardon? Hein? Hein? Ah, tu vois, là, mon mari a peut-être raison, que c'est uniquement pour faire de l'audience. Regardez, depuis que je ne clash pas. Depuis que je ne clash pas, ma page est rouge. Ma page est rouge. Parce que vous allez voir que c'est les gens qui suivent. Regardez, si je clashais là, je n'allais pas avoir 15 personnes. J'allais avoir un mamaille. J'allais avoir plein de monde. Et les partages allaient s'envoler. Mais comme je parle de quelque chose d'éducatif, je parle de quelque chose qui concerne nos enfants, qui concerne autres personnes. Si je regarde le live là, il n'y a même pas 50 partages. Parce que les gens sont déjà, la toile camerounaise est déjà habituée avec ce qui chauffe. C'est-à-dire que, non, vous avez vu tout à l'heure, quelqu'un qui est venu écrire que le nom des mamans. C'est à qui que j'ai insulté? J'ai insulté la maman de qui? Sur la toile. Voilà. Donc c'est tout dit. La seule personne là voulait que je tombe encore sur ça. Non. Je suis passé au-dessus de ça. Tombe plus. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un me provoque, je ne veux pas venir donner mon droit de réponse. Je veux donner mon droit de réponse calmement comme je parle. Mais le problème, c'est que c'est les gens qui nous entourent, c'est les gens qui nous suivent, qui peuvent changer la donne. Oui. Parce que vous qui nous suivez, si vous partez où on clash, il y a 500 personnes. Sur une personne qui parle de l'éducation des enfants, de l'éducation de ceci, du business, de machin, c'est le jour et la nuit. C'est l'opposé. Vous voyez, non? C'est l'opposé. Donc, c'est vous qui devez, comment on dit encore? C'est vous qui devez dire que non. Franchement, moi, je ne peux pas. À l'heure actuelle, à mon âge là, que je me tape le travail comme j'ai tapé là. Je me suis tapé encore 360 km pour arriver où je suis assise ici. Et je vais me mettre là. Je me mets encore à aboyer. Regardez, rien que tout à l'heure, je parlais doucement, je n'avais pas les vertiges. Et là, je parle de ça, j'ai les vertiges. J'ai les vertiges. C'est chaque personne qui sent. Et pour connaître les gens qui ne peuvent pas. Parce que quand quelqu'un dit que je ne suis plus dans les clashs, même tu vois, moi au jour d'aujourd'hui, voilà comment ils font. Vous voyez où on clash. Aujourd'hui, Tata Na a fait un direct. Rose 237 a fait un direct. Voilà les gens que j'ai vus en direct. Qu'est-ce que je fais? Comme j'ai vu leur direct, je mets les cœurs. Je ne cherche même pas à savoir ce que tu parles. Je mets les cœurs et Nancy se met à la fenêtre.
comme je travaillais, je ne peux pas avoir mon téléphone avec moi. Je mets les cœurs. Bonjour Solange, comment tu vas? Bon début de semaine, de week-end, pardon. Je mets les cœurs, je passe. Tatana, vous avez vu, j'ai mis le direct de Tatana en route parce que il fallait que quand on conduit et que quand tu as fait une journée que j'ai fait aujourd'hui, tu as besoin d'être éveillé. Tu as besoin d'être éveillé. Donc, soit je lance un direct, au cas contraire, je mets la musique. Mais comme je voulais voir mes gens, moi aussi j'ai envie de voir mes petits gens qui me suivent. Donc, je mets un direct. Là, quand vous vous connectez, je passe le temps avec vous. Ouais. Merci, maman Nancy. C'est merveilleux. Donc, papier est venu. Oui, allez allumer. Papier, allez dire bonjour à papier. Papier est venu, allume là-bas. Oui, papier a garé dehors. Tu as peur? Oui. Donc, c'est un peu ça. Parce que si on ne change, si vous, pas nous, si vous ne changez pas ça, parce que aujourd'hui, et puis, je dis, Mathieu, va là-bas. Je dis maintenant que moi, il ne clash plus parce que le problème, c'est que sur la toile, il y a les clans. Et moi, je ne veux plus entrer dans aucun clan. J'entre plus. Je préfère, moi, rester neutre, rester électron libre, rester une place. Sans aller, voilà, m'attacher à qui. Mon bébé. Ça va mon cœur? Ah putain de GPS. Yako. Coucou Mathieu. Ah, tu es arrivé entier. Ah ouais. Un seul morceau, ouais. C'est un seul morceau. Et Dieu au revoir, prends mange. On t'attendait. Dites bonjour à papy. Sinon, papy prend le téléphone. Microbe. Et toi? Mathieu? Non. Je. Ah, tu peux me taper. Ouais. Papy t'embête, papy t'embête, papy t'embête, papy t'embête. Ça a été. Ouais. Tu es épuisé. Ah oui, j'ai perdu 2 heures. Et le GPS t'a. Ah, j'ai fait une boulette, j'ai mal rentré une adresse et puis finalement il a fallu que je fasse demi-tour pour aller chercher la... Là-bas, la dame. Ah putain. Oh là là. Tu veux solo ou quoi? Je vais d'abord manger. Ok, j'ai mis un tube bien frais. Vous avez mangé vous ou pas? Non, pas encore, t'attendais. On va manger si tu veux. Oui, on mange. Parce que là, il s'est fait un peu tard. Moi-même, je suis un peu crevé aussi. Il est presque 22 heures. Ouais. 23 heures même. Ouais. Dans mes gens. Coucou Nancy, comment vas-tu? Merci, je vais bien. Je vais bien. Merci encore pour ta jolie pépé. Merci. Merci, tu as vu comment j'ai publié? Merci de m'avoir accordé ça. Si tout le monde pouvait faire comme toi, ça veut dire que quand ils achètent des perruques, ils me font une petite vidéo et je publie aussi. Ça au moins, ça veut montrer que vraiment, les gens achètent. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Alors, c'est dans la casserole là? Oui mon cœur. On va manger les enfants? Si tu ne manges pas, je prends le téléphone. Tu leur arraches pas le choix, tu leur dis on mange. Si vous ne mangez pas, mamie prend le téléphone. Tout, hein? Hello? Non, tu n'as pas mal au ventre. Encore à force de manger les cochonneries. Ouais, bah ton téléphone aussi, il a mal au ventre. Bon, bah, merci d'avant. Merci mon bébé. Donc, merci tout ça. Donc mes gens, je suis vraiment désolée. On va continuer le direct. Demain, j'amène un autre sujet. J'amène un autre sujet, c'est qu'ils veulent vraiment me suivre dans ça et qu'on débat et qu'on essaie de faire
un blog propre, sans clash, vous êtes la bienvenue. Ici, moi, je ne suis pas dans les clans, dans les teams, dans les machins, dans les présidents, je ne suis pas là-dedans. Je reste neutre. Merci Dominique. Dominique Ngono. Bonne nuit aussi à toi. Véronique Ngono. Bonne nuit à toi. Donc, je veux vous laisser mes gens. Vous savez que quand on fait la route. Qu'est-ce que je mets que 2 assiettes? Oui, mais 2 assiettes, on va manger parce que là. Donc, quand on a fait la route, mon mari a fait la route, moi j'ai fait la route, on est fatigué. Il a travaillé, j'ai travaillé. Et quand on arrive, on a besoin vraiment de se reposer un tout petit peu. Bon appétit et bonne nuit à vous. Merci. Dina Mercedes, comment tu vas? Bonsoir. Donc, mes gens, ceux qui étaient là, partagez le direct et likez notre petit direct là. Que ça, hein, qu'on montre aussi que même si on a 2 vues, on peut avoir, même si on a 2 vues, les directs peuvent être beaucoup partagés, beaucoup avoir des likes, beaucoup avoir des pouces. C'est ça. Bonne soirée Solange. En avance, grand plaisir, merci. Donc, partagez le live et je vous dis, demain matin, je reprends la route que lundi. Nous tous même. Même mon mari reprend la route lundi. Moi aussi, pareil. Les cousinades, c'est dimanche. On va faire les cousinades. Et entre-temps, ben, demain, on serait là. Voilà. Selon le programme demain. Allez. Gros bisous à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Et bonne nuit à tout le monde. Merci à tout le monde qui a partagé et à tout le monde qui a mis des cœurs et à tous ceux et celles qui sont venus m'écouter. Ça fait plaisir. Je vous remercie parce que c'est pas tout le monde qui a du temps à donner. Donc, franchement, je vous remercie. Sur ce, bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao. Bye.